Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en bonne forme, que tout le monde va bien et on aura aujourd'hui droit à un top 10 des activités, des choses à faire ou à voir à San Francisco, qui est l'une des plus belles villes de Californie, l'une des plus belles villes des États-Unis, pleine de paradoxes évidemment. C'est pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, mais on va vous montrer les belles choses à voir quand vous réservez votre voyage depuis la France ou ailleurs et que vous vous déplacez à San Francisco. Qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Il y aura des bonus, bien entendu. 5 bonus à la fin. On va essayer de faire ça de manière très courte. N'hésitez pas, si vous voulez la vidéo plus complète sur San Francisco, vous allez en description, bien entendu. Vous regardez également la timeline pour vous repérer monument par monument, chose à visiter par chose à visiter. Et si vous voulez aussi réserver vos activités, je vous ai mis quelques petits liens comme ça en description. Ça fait vivre la chaîne, n'hésitez pas. Et avant d'attaquer, bien entendu, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut pour cette vidéo de San Francisco. Des commentaires, vous me dites ce que vous envisagez de faire à San Francisco, ce que vous aimeriez faire, ce que vous n'aimeriez pas faire, plein de choses. Dites-moi ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez prévu, ou juste si vous passez par là et que la vidéo vous a plu. Et enfin, l'abonnement à la chaîne. On est de plus en plus nombreux à chaque vidéo. Merci à toutes et tous. Et c'est parti, on attaque tout de suite avec la première chose à voir et à faire à San Francisco. Regardez. Bienvenue à Fisherman's Wharf, le cœur touristique de San Francisco. Ici, ça bouge, clairement. Vous pouvez y admirer les lions de mer se prélasser au soleil sur le Pier 39, déguster des fruits de mer dans un restaurant avec vue sur la baie, pourquoi pas le Bubba Gump, fidèle au film de Forrest Gump, il y a des jours comme ça. Ou flâner dans les boutiques donc de souvenirs kitsch, vous pouvez vous laisser charmer par l'ambiance animée de ce quartier pas comme les autres. Il est impossible de venir à San Francisco sans admirer le Golden Gate Bridge, le pont suspendu le plus célèbre du monde. Sa couleur rouge iconique et son architecture majestueuse en font un symbole de la ville. Traversez-le à pied ou à vélo pour une expérience inoubliable et des vues panoramiques à couper le souffle. Mais attention les amis, couvrez-vous bien, le vent y souffle fort et il y fait frais. Embarquez pour un voyage dans le temps sur l'île d'Alcatraz, l'ancienne prison de haute sécurité qui a accueilli les criminels les plus dangereux d'Amérique, parmi lesquels Al Capone. Explorez ses cellules, découvrez les histoires fascinantes de ses anciens occupants et ressentez l'atmosphère oppressante de ce lieu mythique, frisson garanti, surtout si vous faites la visite par temps brumeux. Accrochez-vous les amis, on descend Lombard Street, la rue la plus sinueuse du monde, avec ses nombreux virages serrés et ses parterres de fleurs multicolores. Cette rue pittoresque est un incontournable de San Francisco, une expérience unique à vivre et à voir, que ce soit en voiture, à pied ou même pourquoi pas si vous êtes courageux, en vélo. Nous sommes ici en présence d'un bijou architectural souvent méconnu ou ignoré des touristes, le Palace of Fine Arts qui vous transporte dans un autre temps. C'est mon vrai coup de cœur à San Francisco. Je vous conseille d'admirer son architecture romaine imposante et de vous promener autour de son lac paisible et de profiter de l'atmosphère romantique de ce lieu magique. Direction Alamo Square pour admirer les Painted Ladies, ces maisons victoriennes colorées qui font la renommée de San Francisco, un véritable décor de carte postale, vous en conviendrez, qu'on a pu voir dans maintes séries et films. Prenez-vous en photo devant ces maisons emblématiques et profitez surtout de la vue panoramique sur la ville depuis le parc.
Plongez maintenant au cœur de Chinatown, le plus vieux quartier chinois d'Amérique du Nord. Imaginez, une explosion de couleurs, de saveurs, d'odeurs qui vous attend. Explorez ces ruelles animées, dégustez des dim sum dans un restaurant traditionnel et dénichez des souvenirs uniques dans ces boutiques authentiques. Gare tout de même aux arnaques, faites plusieurs boutiques avant de vous décider, c'est mon conseil. Grimpez au sommet de Telegraph Hill et découvrez la Coit Tower, une tour art déco qui offre une vue panoramique imprenable sur San Francisco. N'oubliez pas d'admirer les fresques murales à l'intérieur de la tour si vous le pouvez. Elles représentent la vie en Californie pendant la Grande Dépression, la Great Depression. Et mon petit conseil, allez-y pour le coucher du soleil, c'est juste sublimissime. Le Bay Bridge, c'est l'autre pont emblématique de San Francisco. Alors il est moins célèbre que son voisin rouge, évidemment, mais il n'en est pas moins impressionnant. Si vous pouvez traverser-le en voiture pour admirer la vue sur la baie et la ville, et ne manquez surtout pas son spectacle de lumière LED féerique la nuit, il est assez remarquable. Un mot des transports et, je vous en conjure les amis, embarquez pour une expérience 100% San Francisco à bord du Cable Car, ce tramway historique qui sillonne les rues pentues de la ville. Accrochez-vous au bar et puis profitez de la balade surtout, c'est un moyen de transport ô combien original et une attraction touristique à part entière, un vrai bijou historique encore bien sauvegardé aujourd'hui. Le premier bonus, que vous aimiez le sport ou pas, vous apprécierez de vivre une expérience américaine authentique en assistant à quoi ? À un match de baseball des Giants. Les tribunes de l'Oracle Park valent le coup et offrent un vrai point de vue sur la baie. Alors à votre tour maintenant d'enfiler votre casquette et de soutenir l'équipe locale. Découvrez le Castro, le quartier historique de la communauté LGBT de San Francisco, qui lui aussi est célèbre dans le monde entier. Le lieu est à la fois vibrant, tolérant, et il y règne une ambiance souvent festive et colorée, même si, comme dans d'autres endroits du centre-ville d'ailleurs, la présence de victimes de la drogue se fait de plus en plus pressante, témoin du côté parfois écrasant de ce système de vie américain qui laisse encore bien trop de monde sur le côté de la route. Levez les yeux à présent et direction la Salesforce Tower et la Transamerica Pyramid, deux géants d'acier, de verre et de béton qui redessinent la skyline de San Francisco depuis plusieurs années. Les deux dominent la ville et sont particulièrement photogéniques. Pour finir, plongez au cœur du pouvoir et de la culture à City Hall, dans le quartier des bâtiments institutionnels. Vous pourrez admirer l'architecture grandiose de la mairie, le City Hall de San Francisco, visiter son intérieur majestueux, évidemment, pourquoi pas, et surtout découvrir les autres joyaux architecturaux du quartier comme l'Opéra, la Bibliothèque publique et l'Asian Art Museum. Voilà mes amis voyageurs, c'est la fin de notre aventure à San Francisco. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir cette ville incroyable. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager celle-ci avec vos amis voyageurs. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'aventures et de découvertes autour du monde. Je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations.